Cette année, la Journée mondiale de l'eau porte sur les eaux souterraines. En Martinique, plus de 90% des eaux de la nature qui sont captées pour l'alimentation d'eau du robinet, d'eau potable, proviennent de rivières, donc des eaux de surface, et moins de 10% des eaux de nappe souterraines. Une eau de surface de rivière, pour la rendre potable, il faut d'abord qu'elle passe par une usine de traitement des eaux, qui sont les propriétés des agglomérations, comme Cap Nord et l'Espace Sud, pour lesquelles la SME travaille. Et cette usine, c'est une barrière physique et chimique infranchissable pour les bactéries et la pollution de l'eau naturelle. Et ensuite, l'eau devient potable. Elle est ensuite pompée et envoyée dans les réservoirs, dans les réseaux de distribution, jusqu'au robinet des consommateurs. Ça, c'est 90% de la ressource en eau qui est captée dans les rivières. Et puis, 10%, même pas, proviennent aujourd'hui des nappes souterraines, qui sont alimentées, elles, par la pluie dans les montagnes ou par les fonds de rivières. Alors c'est quoi une nappe phréatique, une nappe souterraine d'eau qui est ensuite captée par des forages? Eh bien, ce n'est pas une rivière souterraine, c'est une eau qui progresse très lentement à travers les interstices du sol, du sable, des graviers, des roches, et qui peu à peu descend les pentes de la montagne de façon souterraine, à moins 50 mètres, à moins 100 mètres, moins 200 mètres. Et c'est cette eau-là qui peut être captée par des forages, des puits profonds et des pompes, et qui, elle, est protégée des sécheresses, protégée des intempéries, des forts orages avec des coulées de boue éventuelles, et qui est normalement très pure, à condition que l'activité humaine ne la pollue pas. Le réseau martiniquais se caractérise par une eau localisée dans le nord de l'île, donc il pleut abondamment dans le nord, et très peu d'eau, quasiment pas d'eau dans le sud. C'est un réseau qui est caractérisé également par 2300 km de réseau de canalisation pour acheminer l'eau au robinet des usagers. C'est carrément la distance Martinique-Miami. Et puis, depuis 4 ans, nous constatons une baisse de la pluviométrie qui nous oblige à réfléchir, à inventer et à aller beaucoup plus loin en matière de gestion de l'eau. Enfin, il y a beaucoup de monde, donc c'est un vrai défi technique pour maîtriser la pression et pour garantir une eau dans les points les plus hauts. Les enjeux de la gestion de la ressource en eau en Martinique, c'est avant tout d'éviter les graves périodes de sécheresse qu'on appelle carême ici, et qui peuvent porter sur plusieurs mois, et qui, quand la pluie ne tombe plus, peut générer de forts manques d'eau au robinet, comme nous l'avons vécu en 2020. Pour éviter le plus possible ces périodes difficiles, les collectivités et la SME, ces maîtres d'ouvrage, donc Cap Nord et l'Espace Sud, et la CTM, Collectivité territoriale de Martinique, ont déjà engagé de forts travaux d'amélioration et de protection de la ressource en eau et de sécurisation qui portent sur 3 domaines. Le premier domaine, la première exploration, c'est de créer de nouveaux forages d'eau souterraine, comme on l'a vu tout à l'heure. La deuxième piste, c'est d'aller chercher plus d'eau au nord de l'île. Patrice l'a dit, nous avons beaucoup d'eau de pluie qui tombe au nord de l'île et très peu au sud. Eh bien, il faut multiplier les interconnexions du sud vers le nord, du centre vers le nord. Et aussi renforcer, sécuriser cette canalisation maîtresse qui descend aujourd'hui déjà du nord vers le centre et le sud. Et la troisième piste, qui est peut-être la plus importante en taille, en nombre, c'est aussi de travailler sur les rendements de réseau, c'est-à-dire baisser les fuites qui sont excessives sur certains réseaux de la Martinique. On sait qu'on perd dans certains réseaux presque 50% de l'eau introduite en fuite. Et ça, c'est une consommation de l'eau naturelle excessive. Et on sait aussi que si on améliorait seulement de 20% ces rendements de réseau, nous pourrions passer les périodes de sécheresse pratiquement sans difficulté. En complément, nous invitons chacun de nos usagers à être éco-citoyens à travers des gestes simples du quotidien à nos côtés, parce que chaque geste compte.